Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Rallongé Sud. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la manifestation du 16 mai 2024. Pourquoi la faire? Comment la faire? Je vous dis tout. Toutes les organisations syndicales se sont réunies pour proposer un préavis de grève le 16 mai 2024. Dans le préavis de grève de Sud National, vous pouvez trouver différentes revendications. Je vous propose d'en traiter les trois principales, en tout cas les trois qui peut-être nous touchent davantage en Gironde. Tout d'abord, il faut comprendre que les sujets traités dans ces préavis nationaux sont des sujets de fond, des sujets à long terme. On est bien là sur l'engagement d'un marathon et pas du tout d'un bras de fer. Et c'est souvent ce qui fait écueil à votre participation de ces manifestations parisiennes, c'est que vous avez le sentiment qu'à la fin de la manifestation, il ne s'est rien passé. Il s'est peut-être rien passé de votre point de vue, en tout cas il ne s'est rien passé de spectaculaire peut-être en termes d'annonce, mais vous participez activement à ce que le travail de fond se réalise. C'est un peu comme si vous étiez au ravitaillement d'un marathon, vous relancez le travail et les discours qui ont été mis en place par les syndicats nationaux. Alors, je me permets de faire cette vidéo pour faire un peu la promotion de ces manifestations qui, je le sais, sont souvent un peu boudées de nos agents girondins. Je vais prendre trois des revendications nationales parce que c'est peut-être celles qui nous parlent le plus pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'elles sont dans ces thèmes pour la manifestation du 16 mai 2024. Tout d'abord, prenons le point d'indice. Le syndicat Sud National revendique la valorisation du point d'indice et surtout la mise à niveau du point d'indice par rapport à l'inflation. Pourquoi faire cette revendication-là? Eh bien, en fait, étant donné que c'est l'État qui nous paye, et si on vulgarise un petit peu, l'argent public en tout cas qui nous paye, eh bien, c'est un circuit fermé. Si on nous paye au niveau de l'inflation et que nous payons notre TVA par rapport au prix du produit qui lui aussi subit l'inflation, en fait, c'est un circuit fermé. Garantir le taux d'indice de la fonction publique par rapport à l'inflation permet tout simplement de garantir le pouvoir d'achat des fonctionnaires français. En réalité, ne pas prendre cette mesure, c'est une méthode, un mécanisme pour réduire petit à petit au fil des années notre pouvoir d'achat et finalement pour réduire, si je vulgarise vraiment beaucoup, pour réduire notre salaire, en tout cas en réalité notre pouvoir d'achat. Alors nous combattons cela. Il n'y a pas de raison particulière puisque nous nous engageons toujours plus, toujours davantage au service de la population. Il n'y a pas de raison que notre pouvoir d'achat diminue. C'est la première revendication choisie par Sud National et je pense qu'elle est importante. Une autre des revendications de Sud National, c'est le traitement des sapeurs-pompiers pour les JO comme des policiers. En fait, comprenons que les personnes qui nous versent notre salaire, c'est plutôt le conseil départemental. L'argent, il est au niveau du département. Et ceux qui payent les policiers, ceux qui ont eu une prime et qui ont des dispositifs pour les JO, c'est l'État qui les paye directement. La grosse différence entre le président du conseil d'administration et un ministre, c'est que le ministre, lui, il peut faire de la dette. Donc il s'en fiche de payer ou pas s'il en a besoin. Et ce n'est pas la souplesse qu'a le président du conseil d'administration. Aujourd'hui, le conseil d'administration du SDIS a une enveloppe qui est des plus serrées et les marges de manœuvre sont épuisées. Donc nous demandons à notre État de prendre en charge ce que le conseil départemental ne peut pas faire parce que l'État ne lui en donne pas les moyens. Le conseil départemental est une collectivité territoriale. Le financement de ces collectivités territoriales se fait par plusieurs mécanismes et l'État, les dotations de l'État en sont un. L'idée, c'est de demander à l'État de mettre la main à la poche pour organiser correctement les JO dans de bonnes conditions pour les fonctionnaires qui seront sur le pont pendant toute cette période-là. L'astuce de nous répondre, vous voyez avec votre conseil départemental, c'est en fait une hypocrisie parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne donnent pas les moyens au département de pouvoir nous donner une prime
des heures supplémentaires ou quoi que ce soit en lien avec les JO. Il s'agit là d'une différence de traitement entre différentes entités qui ont le même objectif, réussir les JO. Ce n'est pas normal et nous estimons que nous devons mettre une pression sur le ministre, et cette pression sur le ministre, elle ne peut se faire qu'à Paris, bien sûr. Si on manifeste à Bordeaux, la pression sur le ministre sera totalement inefficace. Le troisième point que j'ai choisi d'aborder, pour ne pas être trop long dans les revendications de Sud-10 nationales, c'est le fait que la représentativité nationale des sapeurs-pompiers en France soit faite par des syndicats professionnels. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que Sud National ne veut plus que ce soit, par exemple, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France qui parle au nom des sapeurs-pompiers, parce que, d'abord, ce n'est pas légal, puisque c'est une association. C'est exactement pareil que si votre président d'amicale décidait de rajouter une VSAV ou pas dans votre centre. Ça n'a pas de sens, et c'est ce qui se passe au niveau national avec la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Aujourd'hui, nous sommes obligés de constater que l'ancien président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Grégory Allione, est sur les listes des députés européens pour 2024. Le fossé entre la politique et les hommes du feu a toujours été mince, mais là, nous venons de passer une étape supérieure. Nous observons aussi que celui d'avant, Éric Faure, avait signé avec Nicolas Sarkozy la réforme en 2018, la réforme qui aujourd'hui nous pose tant de problèmes pour la nomination de nos sergents notamment, qui avait à ce moment-là signé contre l'accord des syndicats, qui avait remplacé les syndicats professionnels pour la signature de cet accord, juste avant que Nicolas Sarkozy ne soit pas réélu. On voit là que le format très politisé de cette association ne permet pas de défendre un métier. Elle peut défendre une activité, elle peut défendre des valeurs, alerter sur des risques, être lanceur d'alerte, mais elle ne peut pas venir défendre à la table de négociation avec les ministres le statut de sapeur-pompier professionnel. Ce n'est pas ce pourquoi elle a été créée, et ce n'est pas non plus ce qu'elle fait en réalité, puisqu'elle est toujours sur une ligne qui plutôt renforce le statut de SPV, sans vraiment défendre le statut de SPP. Alors nous, au niveau national, nous réclamons que cette fédération ne soit pas consultée sur les sujets professionnels. Voilà, un petit exemple sur les revendications de Sud-10 national pour essayer de vous éclairer un petit peu. Je ne suis pas certain que cette vidéo va vous permettre de vous mobiliser en force pour cette manifestation, mais je voulais que vous compreniez que les enjeux nationaux n'ont pas un impact et un intérêt à court terme, et nous permettent simplement de donner un peu de puissance, un peu d'écho à ceux qui travaillent d'arrache-pied au niveau national pour nous obtenir des choses. Petit détail n'est pas des moindres, nous avons notre prime de feu qui est passée de 19% à 25% grâce à ce travail de nos élus nationaux. Aujourd'hui, ils la veulent à 28% parce que c'était la revendication de départ. Une intersyndicale avait accepté 25%, Sud était contre, disant que ça allait être compliqué de pouvoir obtenir les 3% restants une fois qu'on aurait accepté ça. Mais l'intersyndicale avait parlé et nous étions partis avec ces 25%. Nous sommes contents de les toucher, mais nous continuons à travailler au niveau national pour essayer d'avoir ces pourcents restants, parce que, encore une fois, on trouve injuste que d'autres corps de métier aient cette prime à 28, alors que nous ne l'avons qu'à 25, alors que nous prenons autant de risques que les copains. Pour finir, je vous propose de découvrir le chasuble que je vous présente ici et le petit brassard que vous aurez la chance d'arborer si vous faites le voyage avec nous à Paris. Sachez quand même, pour votre parfaite information, que tout adhérent Sud verra son billet de train et ses heures de travail remboursés par le syndicat, dans la mesure bien sûr du budget, ça va dépendre du nombre de personnes, mais sachez que si c'est l'impact financier qui est un frein à votre engagement à Paris, il y a des possibilités, vous serez pris en charge par votre syndicat Sud.